Bonjour mes bien-aimés. Nous allons continuer le partage que nous avons vu ce matin et nous sommes toujours sur la question qu'est-ce que être enfant de Dieu. Nous avons vu que être enfant de Dieu, c'était se tourner vers Jésus-Christ et reconnaître dans son cœur que Jésus est allé à la croix pour mes péchés. Et ensuite, une fois que j'ai reconnu que Jésus est allé à la croix pour mes péchés, je le déclare de ma bouche. Je reconnais dans mon cœur profondément que c'est Jésus, le sauveur des hommes. Et je le confesse, je le déclare. La déclaration est très importante parce que la déclaration, c'est manifester ce à quoi on a cru, ce qui est dans mon cœur. Je fais parler ma bouche de l'abondance de mon cœur. J'ai cru dans mon cœur et je le confesse dans ma bouche. Et cela est très important pour la seule raison, nous sommes déclarés justes quand nous le croyons dans notre cœur. Et nous sommes sauvés quand nous le déclarons dans la bouche, de la bouche. Donc ces deux éléments sont très importants pour déclarer, pour dire que je suis enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui croit dans son cœur que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour me sauver, et je le crois dans mon cœur, j'ai foi en ça, et je le déclare de ma bouche pour mon salut. Voilà. Donc, quand je crois dans mon cœur, Dieu me compte cela comme justice. Et quand je le déclare de ma bouche, il confirme mon salut. Il me déclare sauvé. Donc, nous voyons que la vie chrétienne, ça, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un commencement, un changement de père. Avant, la Bible dit que avant, l'homme avait pour père le diable, parce que Adam, ayant obéi aux paroles du diable, eh ben, il est devenu son maître. Et tout homme est né pécheur à cause du péché de Adam. Et quand Jésus-Christ est venu, il a fait l'échange. Il s'est mis dans notre position. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un pour payer notre rançon, pour nous libérer du joug de l'ennemi, du joug de Satan. Dieu lui-même s'est porté garant. Il s'est fait homme au travers de Jésus-Christ, son Fils qu'il a envoyé, afin que l'échange puisse être fait. Alors, c'est en ce moment-là que Jésus a accepté de venir sur la terre pour être homme. Et quand il est né sous la loi pour nous racheter de toute notre vie, il est venu, il n'a pas été adulte comme Adam tout de suite. Non, Jésus est né en tant qu'enfant, en tant que bébé, pour pouvoir racheter toute notre vie. Mais Adam a été créé adulte. Il a péché adulte. Il était conscient. Il avait la conscience d'un adulte. Il avait déjà une femme. Adam n'était pas un enfant, mais Jésus, pour pouvoir racheter tous les hommes, puisque maintenant tous les hommes, ils viennent sur la terre en naissant par la naissance humaine, Jésus lui-même a utilisé et est passé par la naissance humaine par une femme pour pouvoir nous racheter. Et quand Jésus a accepté d'aller à la croix, de prendre notre péché, et de le porter en lui, et en ce moment-là, avant de pouvoir boire notre péché, il nous a d'abord donné son corps, il a d'abord établi la nouvelle alliance avant d'aller à la croix. Autour de la table, il nous a donné sa justice. Quand je mange le corps de Jésus-Christ, je déclare et j'accepte que c'est lui qui est mort à ma place. C'est le sacrifice pour ma vie. Et quand je bois son sang, je déclare que
c'est par son sang que tous mes péchés, Dieu les a effacés, parce qu'il a payé ma rançon. Voilà, et donc à partir de ce moment-là, ma nouvelle vie commence en Dieu. Je suis appelée enfant de Dieu. Mais un enfant, comme dit la Bible, ne peut pas comprendre grand-chose de l'héritage qu'il a s'il n'est pas encore mature. Il est encore un enfant. C'est Paul qui partageait l'évangile avec les gens de Galate qui le dit. Et lui, il essaie de leur faire comprendre que pour que vraiment nous puissions expérimenter notre héritage spirituel, qu'est-ce que devenir enfant de Dieu veut dire? Il faut que nous grandissons dans cette naissance-là. Il ne faut pas que nous restons toujours humains. Je vais prendre un exemple. Par exemple, Paul et Pierre et les disciples, ils vivaient sous la loi. Mais pendant qu'ils étaient avec le Seigneur Jésus, ils ne comprenaient pas grand-chose de la nouvelle vie que Jésus est venu nous donner. Donc, ce qui fait que même quand ils étaient sur la montagne de la transfiguration, il a fallu que Dieu puisse ouvrir leurs yeux afin qu'ils puissent réaliser qui était le Seigneur qui était avec eux. Parce qu'ils marchaient avec eux, mais ils avaient des doutes, ils ne comprenaient pas si réellement, comme l'avait dit Jean-Baptiste, qu'il était l'agneau de Dieu qui est venu les délivrer, qu'il était le Messie, il lisait les Écritures, et même Nathanaël a dit, tu es le Fils de Dieu, mais deux fois, comme ils étaient sous l'emprise de la loi, eh bien, leur pensée était toujours entre la loi, les prophètes, et Jésus qui était avec eux, qui était en train de leur parler de Dieu comme leur Père. Toutes les fois que Jésus a marché avec les disciples, il leur parlait du Père, du Père. Quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Et il vous a été donné pour vous de recevoir l'héritage des saints. Tout le temps, il avait des paroles prophétiques, mais aussi des paroles du moment où il leur faisait comprendre que maintenant Dieu n'est plus un Dieu lointain pour vous. Dieu ne sera plus séparé par la loi, mais à cause de ce que Jésus allait faire, ils allaient devenir enfants de Dieu, ils allaient devenir fils de Dieu et qu'ils pouvaient appeler Dieu maintenant Père, comme lui dans ses prières. Toutes les fois qu'il était avec eux, Jésus, quand il priait Dieu, il ne s'adressait pas à Dieu comme eux, lui il appelait Dieu Père, Père. Et donc il est venu pour faire comprendre que nous étions des enfants de Dieu. Mais à cette époque-là, Pierre, Jacques et Jean mettaient Jésus au même niveau que la loi, c'est-à-dire Moïse et les prophètes Élie. Alors, au moment de la transfiguration, quand Jésus s'est révélé que c'était lui le roi de gloire, une voix est sortie de la nuée. Avant que la voix ne puisse se prononcer, la nuée a fait disparaître Moïse et Élie, et il ne restait que Jésus. Et la voix leur a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est lui que vous devez écouter. Le temps de Moïse est fini, le temps des prophètes est fini. Parce qu'ils restaient trop attachés à la loi, alors que la nouvelle alliance était devant eux. Ils allaient maintenant rentrer dans la nouvelle alliance. Et cela leur a joué des tours. Parce qu'après la crucifixion, Jésus est ressuscité, mais leur pensée n'avait pas changé.
Les pensées n'avaient pas changé. Ils avaient toujours les pensées de la loi. Quand Pierre, Dieu veut, le Saint-Esprit veut l'envoyer chez Corneille à Joppé pour lui montrer que maintenant le salut est pour toutes les nations, il est obligé de lui montrer une nappe. Et sur cette nappe-là, il y avait des animaux interdits par la loi. Alors Dieu lui dit, tue et mange. Lui, il répond, non Seigneur, je n'ai jamais mangé rien de souillé. Il a exprimé sa façon, la façon dont il considérait encore les peuples qui étaient au loin, les peuples non juifs. Pour lui, ils étaient encore un peuple souillé. Et pour beaucoup de juifs aujourd'hui, s'ils croisent quelqu'un qui est non juif, ils changent de trottoir. Ça existe encore. Surtout s'ils croisent une femme. Pourquoi une fois j'avais tapé sur le dos d'un jeune homme et puis qui marchait, je faisais mon petit sport sur le bord de la mer, et puis je le vois marcher devant moi, je ressens dans mon cœur, parle-lui du Seigneur Jésus. Ah bon, alors je ralentis, et quand j'arrive à son niveau, je lui fais je lui tapote au dos, il se retourne. Ah, il dit, moi je suis juif, et en principe, il ne m'est pas permis de parler à quelqu'un qui n'est pas juif, surtout pas à une femme. Ah, je lui dis, bon, excusez-moi, mais j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait vous parler. Et je suis très contente de savoir que vous êtes juif. Eh bien, je vais vous parler de quelqu'un qui aujourd'hui, moi je connais le Dieu d'Abraham, je connais le Dieu d'Isaac, je connais le Dieu de Jacob, parce qu'un jour, un juif s'est intéressé à moi. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup les Juifs, et je lui ai raconté un tout petit peu comment j'ai fait mon voyage à Jérusalem. Alors il m'a écouté, même s'il était distant, mais il a commencé à m'écouter. Et je lui ai dit que à cause de ce Juif-là, aujourd'hui, moi je connais le véritable Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et ce Juif-là, il s'appelait Yeshua, il s'appelait Jésus. Et il m'a dit que mais nous n'avons pas le droit de croire en Jésus. J'ai dit, eh oui, vous peut-être vous n'avez pas le droit, mais s'il n'y avait pas eu ce Juif-là, qui avait voulu que moi, les autres nations soient sauvées, moi, je n'allais pas connaître le véritable Dieu. Donc, vous comprenez ce qu'il a fait. Et il m'a écouté jusqu'à la fin. Je n'ai pas eu à prier, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis qu'il m'écoute, alors qu'au départ, il s'était écarté. Et là, il m'a écouté et je lui ai dit au revoir. J'ai continué à marcher, à faire mon sport. Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, il est vraiment très important que nous puissions apporter le salut à tout le monde. Et je suis très contente parce que je suis en contact avec un peuple juif, le peuple juif, qui parle de Jésus, les juifs messianiques, qui sont à Jérusalem, avec qui on se correspond. C'est très important, bien aimé, de savoir que nous sommes enfants de Dieu, et dans le royaume de Dieu, il n'y a ni juif, ni non-juif, ni grec, ça veut dire ni non-juif, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a ni homme, ni femme. Tous, nous sommes un. Jésus-Christ, nous sommes un seul corps. Nous formons un seul corps. Donc, il est très important que nous sachions qui est le Fils de Dieu, qui est l'enfant de Dieu. Il y a une différence entre un enfant et un fils. Un enfant ne peut pas être héritier de son héritage. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Notre héritage à nous n'est pas seulement visible, bien que Jésus est le Seigneur du ciel, c'est-à-dire de ce qui est spirituel et de la terre. Mais notre héritage englobe le ciel et la terre. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu a réussi à unir ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et donc, quand on est enfant de Dieu, je ne dois pas être comme les disciples qui vivaient encore sous le temps de la loi, alors qu'ils étaient déjà dans la nouvelle alliance. Ils avaient célébré le jour, la veille où le Seigneur devait être crucifié, ils avaient célébré la nouvelle alliance.
ils avaient mangé le corps que Jésus avait brisé, le pain, il leur a donné et en disant, ceci est mon corps, et il a pris la coupe de vin, il a déclaré sur cette coupe, ceci est mon sang. Donc il les a fait rentrer dans la nouvelle alliance. Et même, le Seigneur les a remplis du Saint-Esprit. Mais quand nous regardons leur réaction, au moment où Pierre est allé chez Corneille, à son retour, ils l'ont presque menacé. Alors tu es rentré, les Juifs, ils ne s'amusaient pas. Quand quelqu'un transgressait la loi, il était susceptible d'être lapidé. Voilà devant quoi Pierre est passé. Même plus tard, quand il était à l'église de la Galatie avec Paul, Pierre, quand il a vu les gens qui sont venus de Jérusalem, il s'est écarté parce qu'il savait comment ces gens-là, ils agissaient. Bien qu'ils vivaient sous la nouvelle alliance, mais leurs pensées n'étaient pas encore transformées. Et c'est ça qui a fait que beaucoup d'entre eux qui avaient entendu le Seigneur leur dire « Allez jusqu'aux extrémités de la terre », ils sont restés à Jérusalem. Et aujourd'hui, quand on regarde l'Église dans les nations, les gens agissent de la même façon. Ils sont enfants de Dieu, mais ils vivent comme des esclaves du péché. Et même beaucoup se plaisent à confesser qu'ils sont des pauvres pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent rien de la nouvelle alliance. Tout ce qu'ils savent, Jésus a été crucifié pour mes péchés, pour moi. Et donc, ils peuvent aller pécher, ils viennent demander pardon, ils peuvent aller pécher, voilà à quoi aider. Et ils sont remplis du Saint-Esprit, ils ne parlent du Saint-Esprit qu'au moment où ils chantent ou à l'assemblée. Ce sont des personnes qui n'ont aucune ouverture dans l'esprit. Ils ne connaissent pas leur statut. La Bible appelle ça des enfants. Et ce sont des enfants. Et Paul même va plus loin. Il dit que parmi vous, d'autres seraient déjà des maîtres pour enseigner la parole de la justice. Mais vous êtes encore au lait. Voilà, le lait. Le lait, c'est pour vraiment des gens qui ne peuvent pas parler de ce que c'est que la justice. Et quand on ne connaît pas son identité, même si on le déclare, le déclarer c'est bien, mais le vivre c'est mieux. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils n'ont pas compris ce que c'est que la justice. Et quand on va dans les assemblées, il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens, au moment où je suis en train de faire ce partage avec vous, qui sont encore en train de prier en disant qu'ils sont des pauvres pécheurs. Et ils ne sachant pas qu'un pécheur n'a pas d'héritage. Le Seigneur a dit, un pécheur, c'est un esclave. C'est un esclave du diable. Tu ne peux pas appartenir en même temps à Dieu et en même temps au diable. Tu ne peux pas en même temps t'appeler pécheur et en même temps t'appeler justice de Dieu. Impossible. Parce qu'au moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Dieu t'arrache de Adam, il te plante, te transfère. Il y a un transfert qui se fait. Dieu fait un transfert. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Il te transfère dans le nouveau royaume de son Fils. Royaume de lumière. Quand tu vis dans le royaume de pécheurs, c'est les ténèbres. Et souvent ces églises-là, quand on arrive... moi, je suis choquée de voir quand je rentre dans une assemblée où tout est noir. C'est le royaume des ténèbres qui règne dans ces lieux-là. Ne vous faites pas d'illusions. Ils ont beau avancer des raisons. Moi, j'ai entendu beaucoup de raisons. Mais non, c'est la technologie aujourd'hui. Mais non, c'est... Qu'est-ce qu'ils ne vont pas vous dire? L'électronique. Parce qu'avant, quand il y avait la gloire de Dieu, les autels, ils étaient clairs. Il y avait une croix dessus. Et la gloire était manifestée plus que dans ces églises-là. Et même si les gens parlent en langue, ça ne veut rien dire. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Une dame m'avait invité une fois chez elle, parce que c'est une dame que je connaissais, mais ses enfants ne marchaient pas dans la voie de Dieu. Et quand je suis arrivée chez elle, elle m'a dit, je vais te faire visiter ma maison.
Et quand elle a ouvert la chambre d'un de ses fils qui était dans l'occultisme, j'ai vu un hôtel et tout était noir. Je dis, oh, mais tu as un enfant qui fait ces choses-là, mais elle n'était pas choquée parce qu'elle n'était pas croyante. Je lui parlais du Seigneur et là, j'ai compris. Je me suis dit, oh, dans cette maison, c'est vraiment les ténèbres. Et bien, une fois, je rentre dans une assemblée, ben, tout était noir. Oh, j'ai dit, ça m'a rappelé l'hôtel que j'avais vu dans... Bien aimé, le royaume de Dieu est un royaume de lumière. Dieu est le Père des lumières. Dans les cieux, tout est lumineux. Même les arbres reflètent la lumière de Dieu. J'ai entendu un témoignage quand la personne marche sur les fleurs se redressent et il dit que tout rayonne, tout est rayonnant. Mais comment vous pouvez dire que vous adorez le Dieu lumineux dans les ténèbres? Les ténèbres jusqu'au toit, les ténèbres dans les murs, partout tout est noir dans ces églises-là. À peine la lumière qui éclaire, c'est ce qu'ils appellent, c'est les effets de lumière. Non, quand c'est comme ça, le fondement de cette assemblée n'est pas la lumière. Parce que sinon, ils n'allaient pas aimer les ténèbres à ce degré. Et quand c'est comme ça, moi, je ne continue pas à aller. Je préfère rester chez moi dans mon sanctuaire et avoir ma communion que de m'être absenté, d'aller, ne fût-ce que pour un moment, me mettre en communion avec des gens comme ça. Et quand vous vous mettez en communion avec des gens comme ça, sachez que dans les ténèbres, le Paul a dit, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Celui qui aime les ténèbres, il est du diable. Et quand vous allez rentrer dans l'esprit, eh bien, le Seigneur va commencer à vous montrer qui sont les gens qui dirigent ces assemblées-là. Et ils appellent ça l'Église. L'Église, c'est un terme qui veut dire « je suis le corps de Christ ». Et heureusement, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. J'ai été dans beaucoup d'assemblées comme ça. Et je me suis dit, mon Dieu, pour des gens qui prient dans ces lieux-là, comment voulez-vous voir la lumière? Vous avez choisi de louer Dieu dans les ténèbres, dans le noir. Dans le noir. Pourquoi? La Bible dit que parce que leurs œuvres ne sont pas bonnes, ils ne veulent pas de la lumière. C'est dans le livre de Jean, bien-aimé. Vous savez, la Bible est le miroir de la situation qui se trouve devant nous. Ils ont beau donner des raisons, tout ce qui concerne l'informatique ou ceci ou le jeu de lumière, non, vous n'allez pas vous échapper. L'œil du Seigneur vous scanne et vous regarde, même si les gens ne vous disent rien, mais le Seigneur, il a son mot à dire. Il a son mot à dire. Bien-aimés, nous devons toujours rechercher la lumière. Et nous devons toujours chercher le Dieu véritablement. Et ça, c'est très, très important. Donc, ici, nous revenons. Un enfant de Dieu, tant qu'il est encore enfant, c'est Paul qui le dit dans les livres de Galates. Nous devons dénoncer ces choses-là. Au nom de Jésus-Christ, je condamne ces œuvres des ténèbres. Je les condamne. C'est au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir que Dieu m'a donné et la puissance du Saint-Esprit, je décrète, je confesse, condamner ces œuvres des ténèbres. Je ne prends pas part à ça. Je refuse. Je ne prends pas part, je les condamne et tout ce qui est condamné est réprouvé et tout ce qui est réprouvé est lumière. Merci Seigneur, ta parole ne faillira jamais, car Élie même a dit, gare à ma parole. Et donc nous continuons notre partage, bien-aimé, ici. C'est le Seigneur qui dit ceci. Celui qui appartient, là c'est Jean qui le dit, celui qui appartient à l'épouse, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Ici, Jean,
il était content parce que les gens sont venus lui dire, Maître, celui dont tu as rendu témoignage, eh bien lui, il baptise aussi. Il fait ceci et les gens vont à lui. Et Jean leur dit, mais moi je suis très content de voir que lui c'est le véritable et que l'épouse lui appartient. Et je ne suis que son ami. Je suis venu pour l'annoncer que c'était lui qui devait venir. Et maintenant qu'il est venu, je suis ravie de pouvoir le voir avec son épouse. Et souvent, nous avons cette considération quand il y a quelqu'un qui a une assemblée à côté, qui fait comme nous ne sommes pas contents. Pourquoi? Parce qu'on a la mentalité d'enfant. Les disciples aussi ont fait ça. Ils sont allés dire au Seigneur Jésus, nous avons vu un homme, il chassait les démons en ton nom. Et comme il ne nous suivait pas, nous l'avons empêché. Voilà comment se comportent les enfants. Pourquoi? Parce que la mentalité, leur mentalité se trouve encore dans le passé où ils ont vécu. Ils ne considèrent pas les choses du moment, et ils ne savent pas discerner le temps dans lequel ils sont. Le temps de la loi était fini, mais les gens se comportaient toujours comme si le temps de la loi n'était pas fini. Le temps de la chair, où on servait Dieu dans la chair, était terminé. Jésus est venu, il les a fait rentrer dans une nouvelle alliance. Mais eux, ils avaient encore la mentalité de la loi. Et aujourd'hui, les gens, ils vous disent, je suis né de nouveau, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, mais ils ne connaissent rien de la vie de l'esprit. La nouvelle alliance, c'est une alliance où l'homme est né maintenant dans l'esprit. C'est l'alliance qui a été attendue pendant des années. Pourquoi? Parce que Dieu venait vivre dans l'homme de nouveau. Comme à l'époque de Adam, Dieu vivait dans Adam. Eh bien, Dieu était séparé de Adam à cause de son péché. Mais la nouvelle alliance, le péché est ôté. Et Dieu vient vivre de nouveau dans l'homme. Dans la nouvelle alliance, nous sommes des hommes qui portent Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu. Le royaume de Dieu est en nous. Dieu, c'est le royaume. Jésus, quand il était sur la terre, il a dit, croyez, convertissez-vous, parce que le royaume de Dieu est là, est au milieu de vous. Le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Mais nous devons savoir qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ma vie et quelle est sa mission. Comme nous avons connu la mission de Jésus, Jésus dans Luc 4, il parle de sa mission. Nous l'avons lu, mais le Saint-Esprit aussi a un but. Il a un but. Il ne vient pas pour que je puisse chanter en langue seulement, il ne vient pas pour que je puisse parler en langue seulement. La première des choses que Dieu a fait quand il est venu, mais vraiment, il est venu avec force, un vent impétueux, parce que c'était pour célébrer sa victoire qu'il récupérait son temple, que le temple lui appartenait maintenant. L'homme est le véritable temple de Dieu. Tout ce qui est tabernacle, tout ce que nous avons vu, n'a été que la représentation de l'homme. Le but essentiel de Dieu, c'est d'habiter dans l'homme et de faire de l'homme son tabernacle. Et une fois tous ces tabernacles-là réunis en lui, nous devenons un grand temple. Le grand temple est fait des tabernacles de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et si je suis le temple de Dieu, le temple doit être élevé maintenant, doit se soulever. Le Saint-Esprit est venu pour me construire, pour m'édifier, pour faire de moi une maison construite et une belle maison, le palais de Dieu, afin que quand Jésus viendra me chercher, mon esprit ne va pas s'envoler tout nu. Comme l'église de Laodicée, je pense que c'était l'église de Laodicée qui pensait qu'il était habillé.
Bien-aimés, il y a beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient une maison. Et que avant que nous ne donnons notre vie à Jésus-Christ, nous n'étions pas vivants. Notre esprit n'avait pas de communion avec Dieu. Dieu ne vivait pas en nous. Nous marchons selon les pensées de notre cœur, selon les convoitises de la chair. Mais quand le temps est venu, Dieu est venu habiter en moi. Il a changé mon cœur. Il a changé mes intentions. Il a changé ma vue, mes yeux. Et il m'a rendu conscient du royaume. Que le royaume de Dieu, c'est lui. Et que maintenant, je dois être conscient que Jésus vit en moi. Christ vit en moi. C'est ça qui fera la différence, bien-aimé. Mais si Jésus vit en toi et que ta vie ne change pas, c'est que quelque part, tu ne vis pas dans les normes que Dieu t'a appelé. Moi, je me rappelle quand je n'avais pas d'instruction spirituelle, quand je vivais encore comme si je n'avais pas donné, comme si Jésus ne vivait pas en moi. J'allais à l'église, je chantais en langue de temps en temps, mais je ne réalisais pas qui était la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, c'est notre véritable nous. Celui que Adam était avant que Dieu ne le souffle dans son corps physique. Quand Dieu a dit « créons l'homme à notre image », Dieu qui parlait, il n'était pas chair. Il était esprit. Dieu a toujours été esprit. Donc, au moment où Dieu parle, créons l'homme à notre image, il parle de l'image, de son image spirituelle. Il ne parle pas de la forme physique, corporelle, concrète de Adam. Non, Dieu n'a pas cette image-là. Il faut que nous revenions, nous lisons la Bible avec le regard du Saint-Esprit. Justement, le Saint-Esprit est venu pour nous révéler ces choses. Parce que notre intelligence était habituée à fonctionner sans Dieu. Et donc, nous n'avons qu'une intelligence humaine. Or, l'intelligence humaine ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il transforme notre intelligence. Il dit, soyez transformés. Soyez transformés, c'est Romains 12. Donc, notre intelligence, il le transforme. Et quand il le transforme, alors nos yeux s'ouvrent. Nos yeux spirituels s'ouvrent. Quand nous commençons à lire la parole, nous commençons à comprendre exactement qu'est-ce que Dieu veut dire, parce que nous sommes sur le même diapason avec Dieu en ce moment-là. Mais si la personne, si je vis comme un homme, je serai en bas de Dieu, à la mesure de Dieu. J'aurai une compréhension humaine des Écritures qui sont inspirées par Dieu. Les Écritures sont inspirées par Dieu. Et je ne pourrai pas comprendre, je n'aurai qu'une compréhension superficielle. Donc ici, quand je suis né de nouveau, Dieu a mis deux voies devant moi. Il y a deux voies. Adam avait deux voies. Parce que Adam, il avait été créé en tant qu'esprit par le Dieu esprit. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. La parole de Dieu dit que quand Dieu dit quelque chose, elle arrive. Et quand je vais le lire pour que je ne vous dise pas n'importe quoi. Psaume 33. Psaume 33 nous dit, car il dit la chose arrive. Et il ordonne, la chose existe. Donc, quand Dieu a dit, créons Adam, créons l'homme à notre image, Adam a été créé à l'image de l'esprit. D'ailleurs, quand nous regardons la Bible, il y a Genèse 1 et Genèse 2 qui parlent de la création de l'homme. La création de l'homme n'a pas été achevée dans le Genèse 1. Dans Genèse 1, la terre n'apparaît pas. Dieu n'a pas formé Adam encore en tant que terre, en tant qu'humain terrestre. Dans Genèse 1, Dieu va créer Adam au-dedans de lui.
Parce que c'est au-dedans de lui où il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu Esprit. Les trois sont là quand Dieu a créé. La Bible nous dit que les trois sont un. 1 Jean 5, 7 dit que dans les cieux, il y a Dieu, la parole et l'Esprit, les trois sont un. Donc Dieu est en train de parler en tant que Dieu, Dieu est en train de parler en tant que parole, Dieu est en train de parler en tant qu'esprit. Dans la Genèse, l'Esprit était là, il se mouvait au-dessus des eaux. La parole de Dieu était là, elle était déclarée. Et Dieu lui-même était là, c'était lui qui déclarait la parole. Donc les trois sont là. Dans Genèse 1, nous ne voyons pas Adam. Nous le voyons, mais il est en esprit et Dieu bénit sa propre image. Soyez féconds, multipliez. Il est en train de parler à Adam qui vient d'être créé à son image. Mais dans Genèse 2, nous voyons que Dieu va lui former un corps physique. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, la terre aussi est visible. Alors que quand nous avons vu dans Genèse 1, pourtant nous avons vu que la terre était là, les eaux étaient là, il a tout créé. Mais en lisant Genèse 2, nous réalisons que Dieu n'avait pas encore mis les plantes, des arbres, et il n'y avait pas encore de la pluie. Donc, mais où sont passés tout ce que nous avons vu? Les eaux étaient là, il a créé les poissons, les oiseaux remplissaient la terre. Oui, Dieu les a créés, mais ils existaient en esprit. Donc il y a un monde spirituel qui existe où Dieu a tout mis. Bien-aimé, le monde de Dieu, ça existe. C'est parce que Adam n'était plus à la dimension de Dieu, il a chuté en bas, que deux fois les hommes ne comprennent pas ces choses. Mais le Saint-Esprit, c'est ça à la fois, appeler les choses, ces choses-là existent. Dieu a tout créé, appeler les choses qui ne sont pas dans le monde visible, comme si elles étaient, comment? En les proclamant. Parce que quand je fais comme Dieu, le Saint-Esprit les prend, il les manifeste, il les rend concrets. Qui c'est qui a fait devenir la parole chair? C'est le Saint-Esprit. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, c'est-à-dire sur la terre. C'est ça qui s'est passé dans Genèse 2. Dans Genèse 2, quand nous regardons à partir du verset 5, 4 même, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Donc, ils étaient déjà créés. En esprit, Dieu, le Père, avait déjà tout créé. Lorsque l'Éternel fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver. Ah, comment ça, il n'y avait pas d'homme? Mais il avait créé l'homme. Non, il n'y avait pas encore d'homme physique. Adam avait été créé d'abord en esprit. Il était le souffle. Nous, notre origine à nous, nous sommes le souffle de Dieu. Nous sommes l'esprit. Nous sommes d'abord esprit. Adam était d'abord esprit. C'est ça notre véritable forme. Donc ici, dans le 2e chapitre de la Genèse, quand il dit que l'homme, parce que l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme, point d'homme. Tu pouvais regarder à l'horizon partout, il n'y avait point d'homme. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, parce que Adam était encore en Dieu. Il a fallu que Dieu, maintenant, regardez comment Dieu va nous former. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Est-ce qu'il ne l'avait pas déjà créé? Si, il l'a déjà créé. Il l'a même béni. Il l'a béni, Adam et Ève. Il a créé homme et femelle. Homme et femelle. Quand ils avaient été créés en esprit, ils n'étaient pas séparés. Voilà pourquoi Jésus dit aux Juifs,
Ne séparez pas ce que Dieu a uni. Parce que Adam et Ève, ils sont un seul corps. Ils étaient un. C'est Dieu lui-même qui a pu créer la femme. Adam, il existait déjà. Et Dieu les a bénis dans leur forme de Dieu. Et ici, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le souffle de vie là, c'est le véritable Adam. Il a soufflé ce souffle de vie dans l'homme qui venait de former. Cette fois-ci, il ne l'a pas créé, il l'a formé, il lui a donné une forme. Et il dit, Dieu forma et dans l'homme, et l'homme devint une âme vivante. Ici, on parle de l'humanité. L'homme qu'il a formé a reçu le mouvement. Comment? En recevant l'esprit. Donc, Adam était fait de deux natures. De Dieu et de son corps, qui était fait de l'environnement où il devait vivre. Et quand nous comprenons ces choses, donc je peux savoir que mon origine, c'est Dieu. Je suis né en esprit. Quand il a créé Adam, c'est en ce moment-là que Dieu m'avait créé. Il avait prévu que si Adam ne s'était pas souillé, eh bien, on allait multiplier tout en étant des enfants de Dieu. Jésus n'allait pas avoir besoin d'aller à la croix. Mais Adam a écouté la voix du diable. Et il a ignoré qui il était. Il était Dieu, Adam. Et donc ici, quand nous sommes dans la nouvelle alliance, nous devons connaître que je suis d'abord esprit. Et si le Saint-Esprit est venu, c'est pour faire naître de nouveau en moi mon esprit, comme Dieu avait soufflé dans Adam. C'est pour déposer en moi, pour me donner ce que je suis en Dieu, mon esprit qui était séparé de mon corps. Dieu souffle de nouveau en moi. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre comme un souffle impétueux. C'est toujours le même Saint-Esprit qui avait soufflé sur Adam, dans les narines de Adam, et qui est venu, le Saint-Esprit, pour me remplir, pour te remplir. Bien-aimé, quand tu as demandé que je sois rempli du Saint-Esprit, tu demandais à Dieu de devenir enfant de Dieu, de nouveau, de naître de nouveau dans l'Esprit. Ta naissance est spirituelle. Ma naissance en Jésus-Christ est spirituelle. Et alors, en ce moment-là, comme je sais que je suis un esprit, je vais chercher à développer mon être intérieur, à fortifier mon être intérieur, parce que plus il sera grand, eh bien plus mon corps qui était habitué à vivre dans le péché, à faire ce qu'elle voulait, et à mentir, lui par contre il va diminuer et ma nature de Dieu va commencer à grandir. Voilà le but du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu me faire vivre la vie de Dieu. Il est Dieu. Il ne s'est pas séparé de moi. L'esprit qu'il m'a donné maintenant est fusionné et uni à l'esprit de Dieu afin de me faire grandir. Mais ça, le choix me revient. Le choix nous revient. Il y a beaucoup d'enfants qui resteront enfants spirituellement et qui seront dominés par leur chair. Ils seront esclaves. Ils ont fait de l'enfant, celui qui est grand, être esclave, et la chair qui devait être esclave, dominer sur leur nature. C'est celui qui dit par exemple qu'il est pauvre pécheur. Il préfère reconnaître sa nature physique que de connaître la nature de Dieu qui est en lui. Dieu est en lui, même s'il a donné sa vie à Jésus, bien sûr. Dieu vit en lui. Mais lui, il continue à promouvoir son identité humaine. C'est ça le drame dans les assemblées. Quand Paul dit aux Corinthiens, n'êtes-vous pas charnels? Ils passaient leur temps à se disputer et à se... quand ils étaient au moment du repas, chacun montrait que moi j'ai amené un bon repas. C'est ça, marcher par les 5 sens. L'esprit n'était pas présent en eux. Il ne laissait aucune place à l'esprit de se manifester.
Et de tels hommes, ils ont des problèmes et après, ils courent vers Dieu. Je suis enfant de Dieu, je veux voir le prophète. Mais le royaume de Dieu est en toi. Mais il ne travaille pas à le promouvoir. Le Saint-Esprit est venu pour promouvoir le royaume en toi, pour promouvoir la nature de Dieu en toi, afin que la nature de Dieu qui est en toi puisse dominer. Et même Paul va loin, parce que tout ce qui est nature charnelle, c'est l'esprit qui le fait mourir. C'est l'esprit qui... Faites mourir par l'esprit les envies de la chair. La chair ne peut mourir que par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu pour dominer, afin que tu domines sur la terre, tu domines sur les événements, afin que nous dominons. Et que quand je sors la parole de Dieu court avec l'épée. La parole de Dieu est en moi parce que le royaume de Dieu est en moi, parce que la parole est en moi, parce que Christ est en moi, parce que le Saint-Esprit est en moi. Alors, quand je libère la parole, elle court avec vitesse. Parce que là, je parle en tant que fils de Dieu. Je décrète. Et le décret du fils de Dieu, c'est le décret du roi spirituel. Ce n'est pas des rois visibles. Le royaume de Dieu domine sur le royaume des hommes. Quand tu es fils de Dieu et que tu as le sceptre pour faire paître les nations, pour briser et pour rendre droit les voies du Seigneur. Quand tu es fils de Dieu, tu es roi. En Jésus-Christ, il y a trois choses qu'il a fait de nous. Premièrement, fils de Dieu. Deuxièmement, il t'a fait Dieu. Quand on dit louer l'Éternel, le Dieu des dieux. Il ne s'agit pas des dieux et des idoles, non, il s'agit de toi, parce que tu es le corps de Christ et Christ est Dieu. Christ est Dieu, il est écrit. Et nous sommes, nous allons le lire, 1 Jean 5. 1 Jean 5 dit ceci. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Christ est Dieu. C'est Dieu qui est venu sous forme de Fils. Et tu as Dieu en toi afin qu'il puisse dominer, afin qu'il puisse régner. Mais comme les gens vivent dans le naturel, ils préfèrent vivre dans le naturel que de l'esprit, et alors, le naturel le domine. Et quand ils ont des problèmes maintenant, c'est là qu'ils se rappellent que je suis enfant de Dieu. Ils commencent à courir vers Dieu. Non, bien aimé, il y a un temps pour tout. Tu as vécu pendant très longtemps en tant qu'homme naturel, mais maintenant vis en tant que fils de Dieu. Pour que tu règnes sur le naturel. Le Saint-Esprit est venu nous faire régner et nous faire dominer et nous faire vivre comme des enfants de Dieu, les héritiers de la terre. Le but pour lequel Dieu a créé la terre, c'est pour qu'il le donne à Adam. C'est l'héritage de fils de Dieu. Et donc, il est tout à fait normal, quand je dis au nom de Jésus-Christ, si je sais que je suis roi, je suis fils, c'est-à-dire l'héritier, et je suis Dieu, le corps de Christ. Il est venu nous faire Dieu en étant le corps de Dieu, en vivant en Dieu, dans le royaume de Dieu. Il est venu nous faire des rois, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est roi de justice, il est roi de paix, et il est venu nous faire sacrificateurs. Et Seigneur, d'ailleurs, il est le Seigneur des seigneurs et sacrificateur. À l'époque de la loi, le sacrificateur et le roi, ces deux fonctions ne pouvaient pas être unies. Le roi avait ses fonctions, le sacrificateur avait ses fonctions. L'autre s'occupait de la royauté du royaume, mais l'autre s'occupait des choses de Dieu au milieu du royaume. Quand il s'agissait de oindre quelqu'un, c'était le sacrificateur qu'on partait chercher. Mais en Jésus-Christ, étant donné que sous l'ordre de Melchisédek, Jésus était sacrificateur de Dieu,
Et il était roi de Salem et roi de justice. Quand nous venons à Jésus-Christ, la loi a changé, l'ordonnance a changé. Il est ordonné, lui, selon Melchisédek. Donc, quand je suis en Jésus-Christ, je suis roi et je suis sacrificateur. En tant que corps de Christ, corps de Dieu, le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est Seigneur pour l'éternité. Et donc, comment dans une assemblée, les gens ne sont pas conscients de leur statut et qu'ils peuvent diriger la terre? Pour diriger la terre, il faut que tu sois fils de Dieu. L'héritage, c'est pour les fils. Un enfant, il ne peut pas diriger. Un enfant, il subit. Ne sois pas dans une assemblée comme un enfant. Paul a dit, ne soyez pas des enfants sous ce rapport. Il y a des choses où nous devons être des adultes. Des adultes bien-aimés. Parce que dans le royaume de Dieu, ce sont les adultes à qui Dieu donne le sceptre. Le sceptre, c'est que le royaume spirituel reconnaît ton pouvoir, reconnaît ta voix. Parce que cela t'a été donné par Dieu lui-même, par Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas une assemblée ou un pasteur qui va te donner ça. Le sceptre n'est pas donné par les hommes. Comme tout ce qui est spirituel est donné par Jésus, bien-aimé. Nous devons le comprendre. Sinon, les gens vont vous tromper. Les gens parlent de l'onction, 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 l'onction. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont des onctions, qu'ils ont appelés des grands hommes de Dieu tombés? Donc, 4 matins, ils font ça. Après, ils partent s'agenouiller pour demander pardon publiquement. Les choses, Jean-Baptiste l'avait compris. Il a dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Comment le sceptre de Dieu, tu vas dire que c'est un homme qui me l'a donné par son onction? Non, ça c'est terrestre, ça. Ça c'est terrestre. Quand on est enfant de Dieu, beaucoup de gens appellent Dieu, 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 mais le Dieu dont nous servons n'est pas une idole. Le Dieu dont nous servons, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Les autres dieux, ce sont des idoles. Par erreur, les gens les ont appelés des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont associés à des démons. Mais le Dieu que je sers, c'est le Saint-Esprit, il est associé au Très-Haut. Le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Et avant, il leur dit, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un homme qui va te donner cette puissance d'en haut. Même si tu vois la personne faire des miracles, il ne pourra pas te communiquer son manteau. Le manteau de l'Esprit est donné par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ lui-même. C'est ce que Jean avait compris. Sinon, il n'allait pas dire à André, à d'autres qui étaient avec lui, ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Et ils l'ont suivi. Jésus se retourne et dit, qu'est-ce que vous voulez, maître? Où demeures-tu? Pourquoi? Parce que Jean leur avait fait comprendre que lui, il a une autre dimension. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont tellement pris des manteaux sur eux que quand ils prient avec vous, rien ne se passe. Le manteau est donné par le Saint-Esprit. Plus tu as une communion avec lui, plus tu le connais, plus il te révèle, plus il se révèle, plus il se découvre. Et alors tu commences à jouir de ce qu'il te donne. Et humblement, parce que tu reconnais que ce n'est pas de toi, mais que c'est de lui. Et alors tu pourras rencontrer un prophète et il va lui dire, c'est lui qui dirige tout. C'est le Saint-Esprit qui dirige tout. Il peut dire à cet homme-là, prie pour lui. Comme il l'a fait au temps de Paul. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est lui qui choisit. Maintenant, c'est les hommes aujourd'hui qui courent après d'autres hommes. Bien-aimés, c'est bien l'onction. Chacun fait ce qu'il fait et ce qu'il veut. Mais quand le Seigneur sera là,
il tiendra compte de sa parole. C'est ce qu'il a écrit. C'est Dieu lui-même qui dirige toutes choses. Les sommes que Dieu a envoyées pour prier, 2 fois pour moi, d'autres ont quitté. Je me rappellerai toujours, il y avait un homme, il est apparu comme ça. Il avait pris le bateau, il a traversé le Congo pour venir. Et à Brazzaville, il a pris l'avion pour venir là où j'habitais. Il a dit, le Seigneur m'a envoyé pour venir prier pour sa fille. Mon Dieu, et il s'était passé des grandes choses. Dieu m'avait délivré d'une grande situation. Personne ne savait qu'il venait. Et il y a même quelqu'un qui a dit, le Seigneur te dit, il est ton Père, ne crains pas. Beaucoup de gens, je ne le connaissais pas, que je n'ai jamais connu. Une fois, j'étais en train de faire un partage. Un homme et une femme, ils viennent. Le Seigneur nous a envoyés pour que nous prions pour toi. Oh, bien aimé, Dieu sait ce qu'il fait et il connaît ce qui lui appartient. Commence déjà à faire ce qu'il nous a demandé de faire quand nous sommes nés de nouveau. Et quand nous commençons à le faire, Dieu fait l'étape suivante. Ce n'est pas à nous de vouloir faire les choses. Dans le royaume, c'est Dieu qui nous dit. Et chaque fois que le Seigneur a fait quelque chose avec l'homme, c'était lui qui a dicté les conditions. Avec Adam, il lui a dit, ne mange pas cet arbre. Avec Abraham, il lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Mais à nous aussi, Dieu nous a dit quelque chose. Comme ceux qui étaient sous la loi, il leur a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de vous. Dieu a mis 2 choses devant nous. L'esprit marche par l'esprit et la chair. Ces 2-là, ils ne vont pas ensemble. Ou tu vis comme tu vivais avant, c'est-à-dire en étant pécheur ou en étant simplement humain et qu'il y a des moments où tu oublies que tu es rempli du Saint-Esprit et que maintenant tu dois vivre dans l'esprit, ou tu vis dans l'esprit et tu auras la vie. Comme il l'a dit à ceux qui étaient sous la loi, je mets devant toi la vie et la mort. À nous qui sommes dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous dit la même chose. Il dit, marche dans l'esprit et tu vivras. La chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Si tu marches dans la chair, ça n'ira pas. Mais si tu marches dans l'esprit, tu vivras. Et beaucoup de gens ont marché dans la chair et ils veulent que Dieu se manifeste au moment où ils ont besoin. Non, bien-aimé. Si tu choisis de n'être que naturel, tu ne fais pas fi, cas de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Au moment où tu vas chercher le Saint-Esprit, tu mettras beaucoup plus du temps. Mais si tu as l'habitude de vivre dans l'Esprit, il va même t'avertir de certaines choses. Il va même te parler de certaines relations que tu as. Il va même te dire, abandonne ça. Ou il va t'encourager à étudier tel domaine. Non, approfondis ça. Ou il va nous conduire. Il nous conduit. Il est venu pour ça, pour préparer l'Église. Et pour nous aider à marcher, à dominer sur tout ce qui est naturel. Mais la première des choses, c'est un choix à faire. Moi, j'ai été au milieu des gens qui m'ont souvent dit qu'ils préféraient être équilibrés. Pour eux, ça voulait dire qu'ils avaient honte de montrer tout le temps qu'ils étaient toujours dans l'esprit. Parce que comme être dans l'esprit, c'est toujours avoir la parole qui sort de sa bouche, eh bien, ça fait honte devant la société. Eh bien, souvent, c'est ceux qui les craignent qui finissent par les dominer. Mais quand je sais que le Saint-Esprit qui est avec moi, je lui dis toujours, Saint-Esprit, domine-moi, remplis-moi, comme la prière de Paul aux Éphésiens. Nous allons le lire. Paul disait ceci, Éphésiens 3. Il recommande aux Éphésiens, il dit, afin qu'il me donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié
dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu nous rendre forts. Mais si toi, tu ne t'édifies pas, le Saint-Esprit ne pourra pas. Tu ne donnes pas l'ampleur. Dieu est grand, infiniment grand. Pour qu'il puisse être grand en toi, donne-lui l'occasion de se manifester pleinement. Nous avons toujours le temps de nous édifier. Il nous est conseillé tout le temps. Édifiez-vous, édifiez-vous, édifiez-vous. Paul l'a dit. Quand nous regardons aussi dans Hébreu, dans le livre de Hébreu, je suis convaincu que ça a été écrit par Paul. Paul dit ceci. Mais vous, bien-aimés, non, dans le livre de Pierre d'abord, il dit ceci. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous. 1 Pierre 2. Il dit, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, l'édification, c'est ça, marcher dans l'esprit. Paul, tout le temps, il s'édifiait. Mais c'est quoi s'édifier? C'est le moyen le plus simple. Premièrement, je lis ma parole de Dieu. Et deuxièmement, je parle en langue. Ou je fais le contraire. Premièrement, je parle en langue. Et deuxièmement, je lis un verset ou un chapitre ou un livre. Tout dépend de la capacité que Dieu nous donne. Mais il est toujours important de commencer par l'esprit. Parce que quand nous commençons à parler en langue, même dès le réveil, toutes les pensées qui allaient t'assiéger s'enfuient. Parce que là, tu as d'abord manifesté ton identité supérieure, ton identité de l'esprit. À peine tu es encore au lit, tu n'as pas encore mis le pied à terre, pour que les pensées ne viennent pas t'envahir. Depuis le lit commencera. Tu mets le pied, où sont ces pensées? Ils ont tous fui. C'est même qu'après, quand tu finis de prier, tu commences à penser, ah, mais je devais faire ça. Mais au moins, ton cœur s'est réveillé dans la paix et dans le calme. Et le Seigneur, ici, comme Pierre dit ça, c'est pour nous bâtir notre maison. Et c'est pas toi qui bâtis ta maison. Il t'est impossible de bâtir une maison spirituelle. Mais tu donnes l'occasion au Saint-Esprit de te construire. Parce que quand Paul dit, édifiez-vous, il voulait nous dire, laissez le Saint-Esprit vous bâtir. Lui, il connaît la journée. Il connaît les choses qui te concernent. Qui connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? 1 Corinthiens 2. Donc, il connaît les choses qui te concernent. Lui, il veut t'édifier, il veut te protéger, il veut colmater, ou il veut annuler le rêve que tu as fait. Il veut, sois dans l'esprit. Quel que soit ce que tu as rêvé, c'est balayé. Il balaye ça. La journée arrive. Toute la journée, tu es tranquille. Pourquoi? Parce qu'il avait intercédé. Bien aimé, c'est très important. J'ai toujours conseillé à des gens qui ne savent pas prier quand ils donnent leur vie au Seigneur. J'ai dit, ben c'est très bien. Commence par prier en langue. Et le Saint-Esprit lui-même, pendant que tu pries en langue, il t'apprendra comment il faut prier avec les mots. Mais l'intelligence ne t'amènera nulle part, alors que le Saint-Esprit t'amènera partout où tu voudras. Partout où Dieu veut t'emmener. C'est très important. Jude, il dit la même chose. Il dit, mais vous, bien-aimés, édifiez-vous. Parce que quelqu'un qui n'est pas construit, il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. Pour que ton niveau spirituel monte, édifie-toi. Le Saint-Esprit veut t'amener plus haut qu'on ne peut le penser. Il veut t'enraciner en Dieu, plus profond qu'on ne peut le penser. Il veut t'élargir, plus grand qu'on ne peut le penser. Et il veut t'utiliser pendant très longtemps, plus longtemps qu'on ne peut le penser. Le Saint-Esprit, il est illimité, infiniment grand. C'est lui le niveau le plus haut élevé, bien-aimé. Et tant que nous serons toujours avec le Saint-Esprit et dans l'Esprit, bien-aimé, un
imbattable, il est imbattable. Il devient ton rocher. Pendant même que tu pries, il te parle d'un verset, il te parle d'une situation, et il te donne la paix. C'est ça, quand le Seigneur a voulu parler, mon joug est doux. Le repos de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, le repos de Dieu. Entrez dans mon repos. Mais les gens n'ont pas voulu rentrer dans le repos de Dieu. Alors Dieu a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont dans les assemblées, mais ils ne parlent jamais en langue pour s'édifier. C'est différent. Quand ils parlent en langue, c'est pour prophétiser. Oui, Paul a dit que celui qui prophétise est plus grand, mais quand tu es seul, parce que Paul l'a dit dans le cadre de l'Église, lui, il préférait dire 5 mots que de parler en langue. Pourquoi? Pour édifier l'Église. Mais tu édifies l'Église et toi-même, tu n'es pas édifié, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne pourras édifier les autres que si tu es bien édifié, bien ancré, bien approfondi dans la parole. Ah oui, parce que c'est facile de prophétiser. Nous prophétisons par la foi. Mais il y a des faux prophètes. Ils peuvent donner des prophéties. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas la Bible. Par leur imagination, où il a entendu ça. Oui, fais attention, fais attention. Non, la prophétie exhorte, console, édifie. Donc, il n'y a que la parole de Dieu qui peut édifier. Ça veut dire, si tu peux édifier, c'est que toi-même tu es édifié. Tu ne peux pas être un prophète qui ne s'édifie pas. Bien-aimés, nous devons vraiment être dans la parole. Parce qu'un jour, j'ai entendu un prophète qui prêchait, et puis en parlant de moi, il dit que moi je fumais. Mais cette sœur-là, elle fume. Ah bon? Ah bon? Je dis, ah bon Seigneur? Mais on reconnaît que c'est un vrai prophète, c'est le Seigneur qui l'a dit. Lorsque ce qu'il dit arrive. Parce qu'il y a beaucoup des voyants, mais le temps des voyants, c'était dans l'ancienne alliance. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu dans l'homme et Dieu permettait beaucoup de choses. Mais au fur et à mesure que les alliances ont changé, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, le voyant n'existe plus. Il n'y a que le prophète. Il n'y a que le prophète. Et dans le ciel, certes, l'aigle existe, mais n'allons pas chercher les choses célestes sans les comprendre pour justifier les choses charnelles. L'aigle dans les cieux ne fait pas de la voyance. Non. L'aigle dans les cieux, il a la connaissance et la sagesse de Dieu. Donc, quand il parle, c'est parce qu'il connaît, on dit Jésus connaissait ce qui était en eux, le don de la connaissance, le Saint-Esprit. Jamais le Saint-Esprit ne dira je suis voyant. Non, le Saint-Esprit est Dieu. Dieu ne va pas se limiter à ce niveau. Donc, nous devons maintenant marcher dans l'esprit. Parce que plus nous sommes affermis dans l'esprit, plus je m'édifie, je parle en langue même 1 heure chez moi, je parle. Quand j'arrive dans l'assemblée, s'il y a quelqu'un qui n'est pas de Dieu, tout de suite, il saura que, ah non, celui-là, il sort de son sanctuaire. Il était au sanctuaire, il était avec le Père, il est sorti de là. Quelqu'un m'a dit un jour, oui, mais toi tu parles pas en langue comme tout le monde. Je l'ai regardé, le Seigneur m'a dit, tu vois, lui il cherche le monde, ceux qu'il pouvait influencer. J'ai rien dit. Moi quand c'est comme ça, je ne réponds pas. Parce que c'est le Seigneur qui répond, c'est lui qui les connaît. S'il ne m'a pas ouvert les yeux sur cette personne-là, s'il ne l'a pas scanné, moi je ne veux pas dire quoi que ce soit sur lui. Mais le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est-à-dire les actes que les individus posent, ce qu'ils font, manifeste celui qui est en eux. Si c'est un mélange, il y a le mélange souvent. Il y a le Saint-Esprit, mais au lieu qu'il laisse l'Esprit s'exprimer, il laisse les démons s'exprimer. Oh, mais comment? Oui, quand l'intelligence n'est pas renouvelée, quand ils ne sont pas dans la parole tout le temps, ils sont conduits comme avant, en regardant les vidéos, en restant tout le temps
sur les vidéos, et bien ça les amène à marcher dans la chair au lieu d'être connectés avec le Saint-Esprit qui leur révèle le royaume. Donc c'est très important que nous comprenions que je dois être fils. Et pour être fils, je ne veux pas rester enfant. Je veux être fils et je veux être fortifié. Je prends ce passage de Éphésiens 3. Je fais cette prière en tout temps. Vous savez, les prières de la Bible sont les prières les plus puissantes. Pendant des années, au début quand j'avais commencé à prier la prière des Éphésiens, je ne voyais rien. Mais au bout de 2, 3, 4 mois, ma vue spirituelle a changé. J'ai vu le Saint-Esprit a commencé à me parler d'une façon ouverte. Mais ces prières-là sont dans la Bible. Il y a plusieurs prières. Il y a la prière aux Colossiens, la prière aux Éphésiens, la prière. Mais nous pouvons faire toutes sortes de prières, bien-aimés. Quand je regarde cette prière, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que tu me donnes, selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifié par ton esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans mon cœur par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que je puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ, de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Cette prière, elle sera exaucée, puisque tu pries selon la volonté de Dieu. Et dans 4 mois, tu es surpris de voir que ton homme intérieur n'est plus le même. Tu commences même à voir les choses passer devant toi, et toi, quand tu marches, pouf, les éclairs s'échappent. Une fois, j'ai voulu dire bonjour à quelqu'un, clac. J'ai dit, oh, mais Seigneur, je voulais me gêner. Le Seigneur me dit, non, ne te gêne pas, c'est moi qui ai tendu la main à cette personne. Ah oui, je me suis rappelé que c'est toi qui vis en moi. Oui, bien aimé. Parce que tu as prié cette prière. Et une autre prière aux Éphésiens, Éphésiens 1. Mais que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, cette prière est connue. Moi, je ne la connaissais pas. Quand j'ai commencé à la prier, au bout de 6 mois, j'avais totalement une autre vue des Écritures. Tu ouvres là. Oh, il y a les prières dans la Bible, bien aimé. Dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit a prévu des prières pour que nous le fassions. Dans Colossiens, tu as encore une autre prière. Prie les prières de la Bible. Ne cherche pas de moi, mais qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Prie les prières de la Bible. Bien aimé. Prie les prières de la Bible. Accapare-toi de la parole de Dieu. Faisons ta prière, bien-aimé. Et tu verras que ta vie va te transformer par la parole que tu es en train de sortir de ta bouche. Cette parole, elle est puissante. Elle est Dieu. Elle va te t'étonner. Quand tu vas regarder la Bible, même de côté, tu la mets, tu dis, oh, mais toi, tu es vraiment le livre de Dieu. Tu es Dieu. Tu comprendras ce que c'est que ce livre. Il ne sera plus un livre ordinaire pour toi. Mais c'est le livre surnaturel de Dieu, dont Dieu m'a donné la copie. Donc, pour que ce livre me sorte tout ce que Dieu m'a donné, il faut que je sois dans l'esprit, bien-aimé. Je vous aime. Voilà pourquoi je vous partage ça. Ne soyez pas un enfant, mais soyez fils, afin que vous marchiez dans l'esprit, afin que vous gériez la terre, vous dominez sur la terre. Quand j'arrive moi quelque part, je commence à parler en langue pour montrer à l'environnement que c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis plus en tant qu'homme, mais je vis en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu, mon Père, est en moi. Et moi et l'Esprit de Dieu, nous sommes un. Alors je commence à faire parler Christ. Parce que je sais que lui, il connaît le milieu. Je commence à parler en langue. Et des fois, je parle tout doucement. Personne n'entend ce que je dis. Mais je parle en langue.
Je laisse le Fils de Dieu parler. Bien-aimés, je voulais vraiment partager ça avec vous. Il y a une différence. Nous ne sommes pas que des hommes dans les assemblées. Nous sommes des fils de Dieu dans les assemblées. Nous sommes des enfants de Dieu. Et ce qui change notre vie et notre état, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Dieu t'a donné, t'a rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un aboutissement. Le Saint-Esprit, c'est le commencement de ta nature spirituelle. C'est le commencement du Fils de Dieu que tu es. C'est le commencement de ton règne sur les événements qui se passent sur la terre. C'est le commencement de ta domination sur la terre. Alors, développe, laisse le Saint-Esprit te développer. Le Saint-Esprit ne peut te développer que quand tu pries en langue. C'est là, ça s'appelle s'édifier. C'est là où il commence à t'édifier. Jude n'a pas écrit beaucoup de lettres, mais la seule lettre qu'il a écrite, il dit, édifiez-vous. Et il mentionne bien qu'on s'édifie que par le Saint-Esprit, il n'y a pas d'autre choix. Lui, il a passé son temps à braver le Seigneur quand il était son frère. Mais quand le jour où le Seigneur est monté au ciel, il a vu le Seigneur monter. Mon Dieu, il a réalisé que Dieu était venu naître dans le même ventre que lui. Et la Bible dit qu'il a suivi les disciples après l'ascension du Seigneur dans la chambre haute. Mais quand tu lis la lettre de Jude, c'est une lettre profonde qui te meut. Et pour comprendre Jude, il faut être dans l'esprit. Et quand j'ai vu ça, il a dû être un homme fort, bien édifié. Parler en langue n'est pas une simple chose. C'est la plus grande puissance que Dieu a mis à côté de toi pour transformer ton état surnaturel, ton état spirituel, pour faire de toi un homme fort, plus fort que ceux qui viennent te prêcher l'évangile que les gens appellent des géants, des généraux. Non, le général, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Le général des générales, lui qui est fils de l'homme, le lion, le taureau et en même temps l'aigle. C'est lui qui te donne la capacité, parce qu'aucun homme ne viendra t'édifier, bien-aimé. Mais le Saint-Esprit, il est en toi. Il va t'édifier. Et si tu commences à parler en langue, même ne fût-ce qu'une heure tous les jours, un jour tu seras surpris de voir que tu commences à être scellé dans les hauteurs de l'esprit, dans les dimensions de l'esprit. Et il va te montrer c'est quoi ton assemblée, l'environnement où tu es. Il va te montrer des choses que Dieu voit. Tu vas devenir les yeux de Dieu et Dieu va devenir tes yeux. Tu vas devenir la main de Dieu et la main de Dieu va devenir ta main. Et tu vas devenir la bouche de Dieu et la bouche de Dieu va devenir ta bouche. Bien-aimé, c'est important de vivre dans l'esprit. Même si d'autres ont honte, vivre dans l'esprit, lire la parole de Dieu, parler en langue, lire la parole de Dieu, parler en langue, lire la parole de Dieu, prier en langue, lire la parole de Dieu. Rien que ces deux choses-là, c'est déjà suffisant. Ne va pas chercher d'autre chose que le Saint-Esprit lui-même viendra mettre. Le Saint-Esprit, il observe. Le jour où tu décides, je veux vivre dans l'esprit, il y en a qui l'ont abandonné complètement parce que c'est eux qui l'ont abandonné. Vous savez, dans la première alliance, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit qu'il avait abandonné l'autre alliance parce qu'eux-mêmes, ils avaient abandonné cette alliance qu'il avait fait avec eux. Mais dans la nouvelle alliance bien-aimée, ne néglige pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'observe. S'il voit aujourd'hui, tu pries 2 minutes, demain 5 minutes, le lendemain 10 minutes, tu augmentes et dis, ah, celui-là, il s'intéresse à la vie de l'esprit. Le Saint-Esprit vient parce qu'il voit que tu veux être construit. Tu veux être construit, bien-aimé. Il voit que tu veux être du royaume efficace. Et il va commencer maintenant à te conduire. Il dit, l'esprit de l'Éternel est la lampe. Ton esprit est la lampe de l'Éternel. Ton esprit est la lampe de l'Éternel.
Proverbe 20, 27. Il va jusqu'à maintenant dans des entrailles, les endroits où tu ne connaissais pas. Il va commencer à t'amener, à te montrer des choses. Pourquoi il te le montre? Parce qu'il veut que tu sois actif dans le royaume. Il y a des gens qui ne sont pas actifs dans le royaume. Certes, peut-être qu'ils auront aussi leur récompense, vous savez. Dieu est bon, hein. Dieu est si bon que même Jonas s'était fâché contre Dieu. Jonas, il a été envoyé à Ninive. Ninive, c'était des gens méchants. C'est des gens méchants. Alors, Jonas savait que, de toutes les façons, hein, Dieu est miséricordieux. Il se fâche aujourd'hui avec les méchants, mais il va aussi les pardonner. Non, Dieu a dit à Jonas, non, tu vas y aller. Et il est parti quand même. Il leur a prêché, leur cœur a changé. Mais plus tard, ces hommes-là, ils sont redevenus ce qu'ils étaient et Dieu les a détruits. Donc, bien aimé, quand le Seigneur nous sauve, il observe et il regarde qui il va édifier. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas à être édifiés. Quelques minutes suffit, ils parlent en langue quelques minutes, pour eux c'est suffisant. Et ils ne s'intéressent pas à être héritiers sur la terre ou à dominer. Mais toi, bien-aimé, toi et moi, cherchons à être des véritables fils de Dieu. Parce que le Fils, il nous a fait héritiers. Ça a coûté cher au Seigneur de laisser le ciel pour venir faire de nous des fils de Dieu, bien-aimés. Sois béni. Aujourd'hui, tu sais que mon parler en langue m'a été donné, premièrement, pour m'édifier. Et que dans le royaume de Dieu, je suis roi, je suis sacrificateur. Donc, il faut que mon corps soit le temple, une maison bien construite. Pierre a dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ne sois pas une maison qui n'est pas formée, sois une maison qui est formée. Et la maison de Dieu, en finale, c'est la maison qui est constituée de beaucoup de maisons. Mais si ta maison n'est pas bien construite, comment veux-tu que Dieu puisse te mettre dans l'édifice final? Quand nous regardons Éphésiens 2, il dit ceci. Il dit ceci à partir du verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc nous avons vu que Adam était l'habitation de Dieu. Jésus-Christ est venu racheter Adam pour être une habitation de Dieu. Il est venu nous racheter pour que nous soyons la maison de Dieu. Donc édifions-nous. Quand nous nous édifions, nous laissons au constructeur, le Saint-Esprit, le vaillant Saint-Esprit, le meilleur constructeur, nous construire pour être des véritables maisons. Et cette construction, il fait de nous des fils pour régner sur la terre par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, je te rends grâce. Merci Saint-Esprit pour ce partage. Remplis chacun de nous qui a écouté cette parole. Édifie-nous Seigneur, que nous soyons des édifices, des maisons spirituelles, des maisons nobles, des constructions, Seigneur, solides. Merci, Père, nous te rendons grâce pour ce moment. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous êtes bénis.